1, 2, 3, 4 et 5 sont les chiffres que l'on trouve sur la molette pour régler la température dans le réfrigérateur statique. Nous savons que le chiffre 1 correspond à moins de froid, tandis que le chiffre 5 correspond à plus de froid. En fonction de cela, on règle un chiffre plus bas ou un chiffre plus élevé si l'on souhaite avoir plus ou moins de froid à l'intérieur de la cellule du réfrigérateur. Mais concrètement, aux chiffres 1, 2, 3 ou 5, quelle température avons-nous? Dans cette vidéo, nous effectuerons une mesure réelle de la température en fonction de la position choisie sur la molette de réglage. Pour mesurer avec précision la température à l'intérieur du réfrigérateur, nous avons réalisé un test en plaçant une sonde sur chaque étagère et une dans le tiroir à fruits et légumes. Chaque sonde est reliée à un thermomètre placé à l'extérieur du frigo afin de pouvoir lire la température intérieure sans avoir à ouvrir la porte. L'environnement dans lequel nous avons effectué le test est chaud, environ 30 degrés. En somme, une condition estivale. Pour chaque changement de position du bouton, nous avons attendu 24 heures. De cette façon, le réfrigérateur a pu se stabiliser et s'arrêter parce que la température souhaitée était atteinte et non à cause d'une surchauffe du compresseur, ce qui peut facilement arriver en été. Pour la donnée finale, nous avons pris comme référence la température sur la première étagère, mais à la fin, nous verrons aussi celle des autres niveaux et suivez la vidéo jusqu'au bout pour découvrir quelques surprises. Mais passons aux résultats des relevés. Position 1, 8,6 degrés. Position 2, 6,3 degrés. Position 3, 3,1 degrés. Position 4, 2,7 degrés. Enfin, à la position 5, la température ne descend pas en dessous de 2,7 degrés. Mais attention, le compresseur ne s'arrête jamais. Nous expliquerons dans un instant pourquoi il ne s'arrête pas et nous déterminerons aussi quelle est la position correcte du bouton, du moins pendant l'été. Mais avant cela, jetons un coup d'œil au tableau avec les températures relevées sur les différentes étagères selon les différents réglages. Comme nous pouvons le constater, jusqu'à la position 1, la stratification de l'air est correcte, c'est-à-dire que plus on descend, plus il fait froid. En position 2 et 3, la quatrième étagère affiche une température légèrement plus élevée que les précédentes, tandis qu'en position 4, la température sur la quatrième étagère est nettement supérieure. La raison pour laquelle tout cela se produit et qui nous amène à la considération finale sur le bon réglage est la formation excessive de glace sur la paroi du fond. Cela arrive lorsque nous augmentons trop la position du bouton. En pratique, le compresseur fonctionne sans arrêt car il a du mal à atteindre la température réglée. La glace s'accumule de plus en plus jusqu'à devenir si épaisse qu'elle entrave l'échange thermique et réduit la capacité de refroidissement, ainsi que le passage du froid à l'intérieur. Le résultat? La partie la plus froide devient la première étagère, tandis qu'en bas, la température augmente. Mais ce n'est pas tout. Dans ces conditions, le compresseur ne s'arrête jamais. Rappelons qu'à la position 4 déjà, il s'arrête rarement et à la position 5 lors de notre test, il ne s'arrêtait pas du tout. En définitive, d'après les températures précises et attentivement relevées, un réglage optimal entre 2 et 3 constitue véritablement le meilleur équilibre possible entre un refroidissement efficace et le fonctionnement continu et régulier du compresseur.